Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue les titres. Un second centre de secours pour Kati et ses environs. L'infrastructure a été inaugurée hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Coût de réalisation plus de 200 millions de francs CFA. Semaine nationale de la réconciliation. Le ministre en charge de la cohésion nationale a animé hier une conférence débat sur le vivre ensemble au sein de l'espace universitaire. L'actualité sportive sera déroulée par Famour Douté dans une dizaine de minutes avec le sac de l'équipe de Mopti qui a remporté la Super Coupe de colonel Assimi Goïta. Nous allons également parler de la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Le Deliba qui reçoit demain Deportivo Mongomo. Nous irons aussi à Koutala pour parler de la phase Interligue. Notre envoyé spécial Hassan Soumaré est déjà sur place. Le dossier culture revient sur les traces de Mamadou Traoré, dit Madouba, il est guitariste. Rendez-vous en fin de journal avec Cheikh Omar Sangari. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Les centres de secours plus près des populations afin de réduire les taux d'accidents et autres catastrophes naturelles. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré hier le deuxième centre de secours de la protection civile de Kati. L'infrastructure a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Le centre devra permettre de renforcer les capacités opérationnelles des services de sécurité de Kati et environ. On fait le point avec Batraoré. Selon les chiffres de la Direction générale de la protection civile, les services de secours de la région de Koulikoro ont effectué au cours des 8 premiers mois de l'année 2022 2192 sorties avec un bilan de 120 morts et environ 4000 blessés. Un deuxième centre de secours de protection civile pour Kati qui relève de Koulikoro est donc largement justifié. L'entreprise de Bona Commerce Général a assuré les travaux de construction de ce siège qui va renforcer les capacités opérationnelles de cette commune urbaine. Général des brigades Boukari Kodio, directeur général de la protection civile. Le Rayo est composé de un poste de garde à l'entrée, 3 alvéoles pour le parking des véhicules d'intervention dont un garage pour la maintenance, un dortoir composé de 3 chambres pour le personnel, une salle multifonction, une infirmerie avec 3 salles, une administration avec 3 bureaux, un centre de traitement des alertes avec 2 bureaux, un logement de fonction et 8 toilettes. Bouye Diallo, 4e adjoint au maire de Kati. Espérant que l'inauguration de ce deuxième centre de secours à Kati contribuera à améliorer la gestion des risques au niveau de la commune, je remercie vivement les plus hautes autorités à travers les ministres en charge de la sécurité et de la protection civile, l'ensemble des forces de défense et de sécurité dont la contribution a permis la réalisation de cette infrastructure que nous apprécions à sa juste valeur à l'endroit des populations de Kati. Financé sous le budget national à hauteur de 202 millions de francs CFA, le deuxième centre de secours de la protection civile de Kati est bâti sur une superficie de 1260 mètres carrés. Général des brigades Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans une dynamique. C'est dans le cadre des orientations que nous avions reçues de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Parmi ses priorités fait partie l'équipement, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité afin de pouvoir protéger les personnes et leurs biens. Vous savez que Kati se retrouve à une jonction de grands axes. C'est l'axe Kaï-Kati, c'est l'axe Kenyeba-Kita-Kati, ensuite le corridor qui mène vers la Mauritanie en passant par Nioro. Donc c'est de très grands axes et aujourd'hui avec la fréquentation de ces axes, nous assistons malheureusement à un corollaire d'accidents en longueur de journée. Donc il était vraiment très important pour nous de mettre rapidement en place ce centre, l'équiper pour faire face à ces différents cas d'accidents et pour apporter aussi au plus près l'assistance et le secours à la population. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a saisi l'occasion pour rappeler aux usagers que la prudence et le respect du code de la route peuvent contribuer à réduire le nombre des accidents de la route.
Et oui, les centres de secours qui permettent d'instaurer de la confiance et du coup favoriser le vivre ensemble. Justement, les activités de la Semaine nationale de la réconciliation se poursuivent. Des caravanes, des matchs de football, des conférences débat même cette semaine. Le ministre en charge de la réconciliation a animé hier une conférence débat au sein de l'espace universitaire. C'était précisément à la faculté des sciences économiques de gestion de Bamako. Le même exercice a été fait à l'Institut national de formation en sciences de la santé. La synthèse de ces deux activités avec Suleiman Sidibé. Après le lancement officiel ce jeudi par le président de la transition de la Semaine nationale de la réconciliation, l'équipe mise en place est à pied d'œuvre pour mener à bien sa mission. Première étape, des conférences débats avec les étudiants autour des thématiques, à savoir les fondements d'un Mali dans sa diversité et le vivre ensemble. L'objectif est de faire comprendre aux jeunes que notre diversité est un atout pour la cohésion sociale. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation. La seule façon de trouver la solution à ces différents maux, de réactiver les mécanismes traditionnels de règlement de conflits qui tournent autour de nos autorités traditionnelles, de nos autorités coutumières, qui avaient l'habitude de régler les conflits. Et ensuite de se dire que la meilleure façon de trouver la solution à un conflit, c'est d'en parler et de parler entre nous. Et le meilleur vecteur de paix, de réconciliation, c'est la jeunesse. Et la jeunesse qui est en train d'apprendre pour être sur le marché, c'est bien vous les étudiants. Et vous êtes un maillon essentiel pour le futur d'un État. Et vous êtes un maillon essentiel pour qu'on puisse aller résolument vers la réconciliation, vers la paix. Les conférenciers n'ont rien mélangé pour éclairer la lanterne des étudiants. La Semaine nationale de la réconciliation, elle se poursuit à travers le pays. 9h passées de 6 minutes. Les acteurs de l'agriculture et leurs partenaires étaient réunis ici à Bamako pour lancer un produit qui consiste à lutter contre l'aflatoxine, un poison toxique qui détruit les récoltes et menace la santé des hommes et des animaux. La rencontre est une initiative de Mali Production des Cultures en collaboration avec l'Institut d'économie rurale hier et l'Institut international d'agriculture tropicale. Le point avec Sokona Kamisoko. Les aflatoxines sont des poisons toxiques produits par des champignons qui détruisent les récoltes et menacent la santé des hommes et des animaux. Selon les données de MPC, Mali Production des Cultures, chaque année, plus de 25% des cultures vivrières sont contaminées dans le monde. Conséquence, l'Afrique perd 600 millions de dollars américains par an en opportunités d'exportation. Sur le plan sanitaire, l'aflatoxine est à l'origine d'au moins 30% des cancers du foie en Afrique. Pour lutter contre ce poison, appelé tueur silencieux, l'IR et ses partenaires viennent de lancer Aflasaf. Dr Victoire Mayon, directeur émérite ITA. Plus de 20 ans d'efforts de recherche et développement, divers produits de lutte biologique contre les aflatoxines sous le nom commercial Aflasafe ont été développés. 14 produits Aflasafe, très efficaces pour limiter la teneur en aflatoxines de culture, sont enregistrés auprès des autorités de réglementation des bioproduits et sont disponibles dans le commerce dans 10 pays en Afrique. La gestion de la contamination des cultures par l'aflatoxine au Mali constitue un défi que le département de l'agriculture entend relever. Daniel Séméon Kelema, secrétaire général du ministère du Développement rural. Vous comprendrez avec moi que la lutte contre l'aflatoxine nécessite une approche holistique ciblant la production, la récolte, le stockage, la transformation et la logistique à la ferme, impliquant les secteurs publics et privés afin de réduire les pertes alimentaires et d'accroître la disponibilité des aliments sûrs et nutritifs pour tous. Mali Production des Cultures MPC a été autorisé par l'Institut international d'agriculture tropicale ITA à investir dans l'organisation de la commercialisation et de la distribution du produit Aflasaf ML01 à travers le Mali. Sorana Kamisoko, spécialiste de l'agriculture, écho de nos régions à présent dans le cadre de son projet Solidarité et entraide communautaire Oxfam et son partenaire Kayeb initient une table ronde à Ségou.
À travers cette concertation, un accent particulier est mis sur la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre et aux instances de prise de décision. Cette rencontre a été sanctionnée par un document final adressé aux autorités administratives. Le point avec Jacqueline Dakou. Au Mali, 30 000 personnes des régions de Dioïla, Gao, Kita et Ségou bénéficient des œuvres du projet Solidarité et Entraide communautaire PSEC Mali. Il s'agit, à travers cette table ronde, d'échanger avec les leaders communautaires sur la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre et renforcer leur capacité pour une meilleure implication de ces couches dans les instances de prise de décision nominative et sélective. Fatoumata Traoré, chef des programmes Solidarité et Entraide communautaire PSEC Mali. Oxfam et ses partenaires ont voulu créer ce cadre d'échange pour mieux appréhender les préoccupations de tous et de toutes, et singulièrement celle de la participation des femmes et des jeunes aux différents processus de décision, tant politiques, économiques, sociaux ou culturels. Mahamadoun Kelepili, coordinateur des programmes CAEB. De l'ONG CAEB et son partenaire Oxfam, de conjuguer leurs efforts pour accompagner les femmes et les jeunes dans leur plaidoyer auprès des autorités afin qu'ils puissent avoir des espaces agricoles adéquats et des postes de responsabilité au sein des instances communautaires et communales. Le projet Solidarité et Entraide communautaire PSEC Mali est mis en œuvre dans 8 communes du cercle de Ségou. Mohamed Aboubakrine Ag Mohamed Ali, conseiller au gouvernorat de Ségou. Sachez qu'en facilitant l'accès des femmes et des jeunes à la terre, vous allez réussir les paris de la lutte contre l'insécurité alimentaire et contre tout autre facteur aggravant la pauvreté et le sous-développement. Car cette réussite traduit la complémentarité et l'inclusivité des forces productives. Une caravane de sensibilisation dans la ville de Ségou sur l'importance de l'accès des femmes et jeunes à la terre et aux instances de prise de décision publiques et politiques, une déclaration sur le sujet remise aux autorités ont été d'autres temps forts de ce cadre d'échange. Ségou, Jacqueline Dako et Bassi Traoré pour l'ORTM. 9h12 à Kankan, maintes fois promis et maintes fois reporté, le procès sur le massacre perpétré en 2009 au stade du 26 septembre à Conakry commencera le 28 septembre 2022, 13 ans jour pour jour après les faits. C'est ce qu'a déclaré hier le nouveau ministre guinéen de la Justice, Charles Alphonse Ouret, après une réunion avec le comité de pilotage du procès du massacre du 28 septembre 2009. En présence des partenaires techniques et financiers, le garde des Sceaux a annoncé l'arrivée imminente à Conakry du procureur spécial de la Cour pénale internationale, Karim Kam. 13 ans jour pour jour après le douloureux événement du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry, la victime de l'horreur espère enfin que justice sera rendue. Au Sénégal, c'est ce samedi 17 septembre à 11h temps universel que sera nommé le nouveau Premier ministre sénégalais selon la radio-télévision publique. Un gouvernement sera formé dans la foulée. Avant cela, le président Macky Sall s'est adressé à la nation hier soir. Le chef de l'État a notamment déploré la rentrée parlementaire chaotique lundi marquée par des heurts à l'Assemblée. C'était le premier message à la nation du président Macky Sall depuis les élections législatives du 31 juillet dernier, marquées par une forte percée de l'opposition. Au Burundi, coup de théâtre où un jugement de la chambre d'appel de la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est a été retrouvé après être resté longtemps caché. Celui-ci statue que le troisième mandat à la tête du pays de feu Pierre Nkurunziza, point de départ d'une crise grave au Burundi, violait la constitution nationale. Plus de 400 000 Burundais ont choisi la voie de l'exil, dont une moitié vit toujours à l'étranger. Plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues, tandis que des milliers d'autres ont été arrêtés. Cette crise a aussi frappé durement l'économie du pays, devenu aujourd'hui le plus pauvre du monde. Le sport dans une poignée de secondes. Et c'est l'affaire des familles d'Ourtier. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Football, la liste des aigles du Mali pour la double confrontation contre la Zambie en amical pourrait être dévoilée ce samedi. Et oui, selon plusieurs sources, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Chekouchel, devrait publier aujourd'hui la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre la Zambie en amical les 23 et 26 septembre. Dans la liste, on peut s'attendre à une nouvelle tête dans le nid des Aigles, puisque Moussa Diarra de Toulouse a officiellement annoncé ce vendredi qu'il a opté pour le pays de ses parents. Âgé de 21 ans, il est capable de jouer aussi bien défenseur central que latéral gauche et il compte déjà 3 titularisations en Ligue 1 cette saison avec son club formateur Toulouse. Un renfort
score de plus donc pour le Mali. Le TFC a annoncé que Moussa Diarra a été convoqué pour la double confrontation contre la Zambie. Je suis fier et honoré de vous annoncer ma première sélection avec le Mali. C'est un choix du cœur de jouer pour le Mali, a de son côté déclaré le jeune Malien de Toulouse, Moussa Diarra. Bien noté, fin de la deuxième édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La panne est revenue à Mopti. Oui, l'équipe de la Venise malienne s'est imposée devant Bamako 4-3 au tir au but. Les deux formations n'ont pas pu se départager après 90 minutes. Le score était de 0-0. Et l'équipe de Mopti remporte la deuxième édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Les équipes de Bamako et celle du CNT complètent le podium. Le prix fair play du tournoi est revenu à l'équipe de Tombouctou. La Diabaté du CNT termine meilleur goléador, meilleur buteur si vous voulez, avec 7 réalisations. L'événement était présidé par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Il avait à ses côtés le président de la commission d'organisation de la compétition, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara, le ministre en charge des sports Moussa Ag Atare et plusieurs autres membres du gouvernement. Les rideaux tombent ainsi sur la deuxième édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Les yeux sont désormais rivés vers la finale de la Coupe ORTM prévue pour le 24 septembre 2022, toujours au stade Mamadou Konaté, une finale qui mettra aux prises la commune 4 et la commune 6. En levée des rideaux, il y avait un match aussi très intéressant. En effet. L'ORTM a été battu par les élections de la République. La manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF a débuté ce vendredi. Le Djoliba a 2 buts à remonter demain face au Deportivo Mongoumou. Oui, c'est une mission difficile pour les Rouges de Bamako, mais pas impossible à accomplir. Ce dimanche, le coach Segousek Bako et ses joueurs doivent marquer au moins 2 buts sans en encaisser pour faire leur retard du match aller perdu 2-0 en Guinée équatoriale il y a une semaine. Djoliba C Deportivo Mongoumou de la Guinée équatoriale, match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, c'est demain à 16h au stade du 26 mars. En Coupe de la Confédération, 4 clubs ont décroché ce vendredi leur qualification au deuxième tour préliminaire. Il s'agit d'Ashanti Golden Boys de la Guinée, Royal AM FC d'Afrique du Sud, Facile Kenema d'Éthiopie et Al Akdar de Libye. 6 matchs sont prévus ce samedi. L'AS Real de Bamako reçoit mardi l'AS Douane de Ouagadougou. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0 au match aller. Nous terminons avec la balle au panier. Le basketball, la phase interligue se poursuit dans la capitale de l'Or Blanc. Oui, c'est le repos ce samedi, donc pas de match. La compétition reprendra demain dimanche avec les rencontres de la 3e journée. Chez les dames, les oppositions sont Sony CBD, CRBT US Nyono, US Sévaré CF SMK et Tata AS Commune 6. Sur le tableau des messieurs, les affiches sont AF PSS CBD, CRBT Centre Fallé, Debo Club Sigidekaï et USM de Koutiala Isfas. Les matchs se jouent le matin et le soir à Koutiala, la capitale de l'Or Blanc, comme vous l'avez dit. Hassan Soumaré est notre envoyé spécial. Merci bien, Famour Dourté, pour toutes ces informations. Chronique culture et société. Eh bien, nous sommes dans la mouvance de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali et nous braquons les projecteurs sur un grand témoin de la musique moderne du Mali. Il s'agit de Mamadou Traoré, dit Madouba, qui a traîné sa guitare dans plusieurs formations musicales. Les explications de Cheikh Omar Sankari. Vêtu d'un boubou de couleur marron et assis sur une scène de fortune au foyer des jeunes du quartier Bagaribougou en commune 2 du district de Bamako, Mamadou Traoré dit Madouba se livre quotidiennement à la transmission de son savoir aux plus jeunes. L'homme est un musicien des premières heures qui a vu le jour le 1er janvier 1949. L'école qu'il débute en 1956 le conduit au lycée Prosper Camara vers 1970. Le jeune scolaire est alors un talent en herbe car, en plus de la musique, il savait dessiner. Toute chose qui l'amène à l'Institut national des arts, section arts plastiques. Mamadou Traoré dit Madouba, musicien. Il y avait un professeur là-bas du nom de Rivé. Ce dernier est venu me trouver en train de jouer. Il m'a demandé ma section. Je lui ai dit que je suis un peintre. Il m'a dit que non, il préfère que j'aille apprendre la musique. Donc il m'a emmené sur le recteur. Donc on m'a inscrit immédiatement dans la classe de musique. Oui, l'art du son l'avait déjà bercé quelques années plus tôt, soit en 1962. Après ses débuts à la formation Pionnier Jazz, il rejoint le légendaire guitariste Zani Diabaté à la formation nationale C. Ils ont pris Zani comme chef d'orchestre de la formation C. Donc nous, on était les musiciens de la formation C. Donc
Zani a demandé au ministère de la Jeunesse si on peut toujours garder les instruments. Ils ont accepté ça. Alors, Zani Diabaté forme avec ses camarades comme Madouba et sur les cendres de la formation nationale C, l'orchestre Kanouya Band, en référence à l'amitié qui liait les jeunes musiciens. Un après-midi, lors d'une répétition au carrefour des jeunes, le regretté grand homme de culture Balamoussa Keïta aurait proposé au groupe le nom Sundiata Band, qui devient plus tard Diata Band et Super Diata Band. Madouba apporte sa touche de guitariste accompagnateur aux plus grandes compositions de l'orchestre comme Farima. Puis, Madouba fut muté à Koutiala comme enseignant et dépose ses bagages à l'orchestre de la localité, le Koulé Star. Après, j'ai quitté Koutiala, je suis allé à Nyono. À Nyono, j'enseigne aussi à la mission de Nyono. Là, maintenant, je vis avec le Bromon de Nyono. Quand je suis venu, même mes répétitions, le commandant il était obligé de faire venir les gardes pour nous protéger parce que les gens venaient en nombre pour assister les répétitions. Il a fait comme ça, avancer le Bromon de Nyono. Après ses périples à l'intérieur du pays, le musicien revient à Bamako où il continue de cumuler les tâches d'enseignant et de musicien, d'abord avec les ambassadeurs du motel, puis les Rai Band, et l'homme démissionne de l'enseignement pour se consacrer à la musique. Avec cette professionnalisation, il s'intéresse alors de près aux droits d'auteur. Moi, je partais au Sénégal pour assister les conférences des droits d'auteur. Mais il n'y avait pas ce truc-là ici au Mali. Je faisais ça de moi-même. Après une brève collaboration avec Taras, l'homme fonde le groupe African Star ou Farafina Lolo. Il a aussi été encadreur au sein de l'orchestre IPEG Star. Dans ses recherches, il s'est beaucoup intéressé à la musique du Wasolo. J'ai fait 7 ans dans le Wasolo pour chercher à savoir la musique du Wasolo, à connaître. Bon, maintenant, j'ai été le premier aussi à faire valoir cette musique-là. Et je suis en train de faire un livre sur ça, le Kamengwani, pour l'adapter avec les instruments modernes et autres là, avec le balafon. Mamadou Traoré dit Madouba est passé par l'école de plusieurs figures emblématiques de la musique ouest africaine comme Zani Diabaté, Daouda Sangaré Diflani, Kante Manfila, Djelimadi Tunkara et j'en oublie volontiers. Aujourd'hui, sa plus grande satisfaction reste le partage de cette expérience. J'ai encadré beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, chanteuses, beaucoup de guitaristes. Et à présent, je peux même continuer à les encadrer. Une satisfaction morale et un sentiment du devoir accompli pour ce septuagénaire qui est un grand témoin de l'évolution de la musique moderne du Mali. Oui, une très belle mélodie. Merci bien à Cheikh Omar Sangari. À 9h passées de 23 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Bintou Traoré à la mise en onde. À retrouver cette édition sur nos différentes plateformes, une mise en ligne qui sera faite par Cheikh Abdel Aziz Koulibaly, coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.